Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Dominique Bussereau, il est le président de l'Assemblée des départements de France, ancien ministre des Transports. Au moment où les prix des carburants flambent, question concrète sur les taxes et impôts en ce moment. Bonsoir Dominique Bussereau. Bonsoir Sonia Mabrouk. La fronde s'organise donc face à l'envolée des prix des carburants et pourtant le gouvernement ne change rien. Est-ce que c'est une forme d'aveuglement pour vous ? Vous savez, le gouvernement dans cette affaire, il porte la responsabilité des décisions scandaleuses du gouvernement socialiste et en particulier de Mme Ségolène Royal qui a consisté à supprimer les cotaxes. Si on avait aujourd'hui les cotaxes, c'est-à-dire si les camions qui traversent la France, étrangers, européens, français, payaient un prorata faible, d'ailleurs ce qu'on avait prévu avec Jean-Louis Borloo et Nathalie Kosciusko-Morizet en fonction du nombre de kilomètres parcourus. J'observe l'exemple de nos amis allemands, on aurait certainement plus de 3,5 milliards pour les infrastructures, alors que le besoin, tel que le voit Madame Borne, c'est d'1,5 milliard par an. Je vous pose une question sur le gouvernement. Vous me répondez sur Ségolène Royal qui serait en partie responsable de l'augmentation de la taxe sur le diesel. Que la loi sur la transition énergétique a augmenté pour compenser ce manque de recettes venant des poids lourds. On a fait une taxe supplémentaire sur les carburants. Le gouvernement actuel, malheureusement, poursuit. Et on arrive à des chiffres incroyables. Enfin, je regardais une La dépêche... même Ségolène Royal, je le précise, qui vient de dénoncer un matraquage fiscal. Et d'ailleurs, il y a eu récemment une passe d'armes avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Voilà, et pour une portion également. Alors, si vous voulez, les prix ont bougé de 23% en un an pour le gazole, donc 14% pour les taxes. Donc c'est trop. Et le gouvernement devrait tenir compte du mécontentement populaire. Mais il faut bien se rappeler que tout ça est lié au fait qu'on n'a plus d'argent pour financer les infrastructures. Ça veut dire une nouvelle ligne de TGV vers Toulouse, par exemple. Ça veut dire les ponts. Après ce qui s'est passé à Gênes, regardez l'état des ponts. Ça veut dire refaire le canal Seine-Nord qui enlèverait les camions. Mais vous dites, ce soir, le gouvernement doit faire un effort parce que cela touche les foyers les plus modestes ou les plus dépendants de leur voiture. Vous savez, le vote Front National en milieu rural, ce sont des couples qui sont à tout petit salaire, salaire minimum en général, qui ont besoin de 2 bagnoles. En général, c'est des vieilles voitures, diesel parce que ça coûtait jusqu'à présent moins cher, qui leur permettent d'aller travailler, d'emmener les enfants au collège, d'aller à la pharmacie, d'aller faire les courses, etc. Donc ce sont ces gens qui sont parmi les plus pauvres et qui ont d'ailleurs émis des votes de fort mécontentement, on l'a vu aux élections présidentielles législatives, qui sont les plus touchés. Le patron en Ile-de-France avec sa BM de fonction, il n'y a pas de souci. Celui qui est à Paris, il y a que 60% des ménages à Paris qui ont une voiture. Ils ont les transports publics. Vous êtes en train de dresser le portrait. Vous êtes en train de dresser le portrait d'un président alors coupé des réalités, des plus fragiles d'entre nous. Vous savez, moi j'ai été au gouvernement pendant près de 9 ans. Je vois bien comment ça fonctionne. Quand un truc est lancé, on a énormément de mal à l'arrêter. Et là, l'affaire est lancée depuis la loi de transition énergétique votée par le gouvernement précédent. Ça se poursuit. On n'a pas assez réfléchi à des moyens supplémentaires. J'espère que dans la loi qui va s'appeler la loi mobilité présentée par Elisabeth Borne, il y aura ou le retour à l'écotaxe, qui serait la sagesse, mais qui est un peu compliqué, je le reconnais, ou alors une vignette sur le modèle suisse qui permet de faire payer les poids lourds et de faire de la transition énergétique dans le bon sens du terme. Je note dans tout cela que Ségolène Royal reste un adversaire politique pour vous. Elle va d'ailleurs peut-être se lancer dans la bataille pour les européennes. Vous savez, c'est une décision scandaleuse. Enfin, je veux dire, supprimer à un pays le moyen de construire plus de tramways, plus de métros, plus de trains, plus de lignes de fret, plus de canaux, et aujourd'hui faire payer à la place des poids lourds les automobilistes particuliers qui n'en peuvent mais, c'est une erreur, et malheureusement le gouvernement, pour l'instant, est resté sur le trend de cette erreur, donc, et j'espère qu'il va la corriger. Pour être précis, quand Ségolène Royal dénonce le matraquage fiscal de ce gouvernement, elle est totalement schizophrène, selon vous ? C'est plutôt scandaleux, oui. Vous êtes également le président Dominique Bussereau de l'Assemblée des départements de France, des départements, des territoires qui se plaignent du manque de considération de la part d'Emmanuel Macron. Pourquoi, selon vous, il ne comprend pas ou ne veut pas comprendre la logique des territoires, des maires, des élus que vous êtes ? Écoutez, j'espère qu'il l'a comprise, puisque la semaine dernière, il a reçu Hervé Morin, le président des régions. Il m'a reçu longuement avec le président du Sénat, en présence du Premier ministre. Il a reçu ce matin François Baroin, le président des maires. Et on lui avait tous fait passer le message depuis de nombreux mois, ça ne va pas. Nous n'avons pas de ministère pour parler avec vous. Les mesures qui sont prises sont des mesures plutôt recentralisatrices et très technocratiques. Et donc, le gouvernement ne peut pas continuer à être fâché avec les maires de France. Est-ce qu'il vous écoute ? Alors, écoutez, il nous a écoutés, il a pris des engagements. Et un exemple concret, sur quoi ? Il a pris des engagements, par exemple, pour les départements, avant notre congrès qui a lieu à Rennes. Vous savez que les congrès de Rennes en politique
toujours un peu dangereux, de régler un certain nombre de besoins financiers des départements les plus pauvres pour payer par exemple le RSA. C'est-à-dire qu'avant des congrès qui peuvent s'annoncer houleux, il vous a écouté. Non, si vous voulez, c'est du pragmatisme. Non, mais il y a une date de notre congrès qui était fixée. On lui a demandé des engagements sur ce sujet-là et sur les mineurs non accompagnés que nous accueillons à grand flot malheureusement depuis le mois de juillet, flots qui ont doublé ou triplé par rapport à la première moitié de l'année, et puis des engagements à moyen terme sur la fiscalité et sur d'autres sujets. Il se dit aussi, Dominique Bussereau, que l'exécutif a accepté votre idée, c'est la vôtre et peut-être d'autres élus qui ont poussé pour la création d'un grand ministère des collectivités à l'occasion du remaniement. Ça a été le cas. Vous avez obtenu ce que vous vouliez sur ce point précis. Oui, j'étais critique avec le gouvernement Hollande, mais il avait un ministre des collectivités locales qui s'appelait Jean-Michel Baëlé, qui était notre interlocuteur. Dans le gouvernement ante-remaniement, nous n'avions pas d'interlocuteur. On parlait un peu avec Collomb, on parlait un peu avec Mézard, on parlait un peu avec Jacqueline Gouraud, on parlait avec Olivier Dussopt. Nous n'avions pas d'interlocuteur. C'est la première fois depuis des années, on est sur la Ve République. Quand des grandes associations d'élus et tous les élus de France n'ont pas d'interlocuteur, il y a un problème de forme qui peut ensuite entraîner un problème de fond. C'est un bon point, donc vous le dites. Vous êtes dans une position un peu en même temps, Dominique Bussereau, critique à l'égard du pouvoir, parce que vous êtes le président de l'Assemblée des départements de France, mais critique conciliant. Et vous êtes un proche, on le sait, d'Alain Juppé, qui reste bienveillant avec le pouvoir en place, mais très critique avec Laurent Wauquiez. La droite, votre propre camp. Moi, je n'ai plus de camp aujourd'hui. J'ai quitté les Républicains parce que j'étais Vous avez un ADN, vraiment pas une histoire, d'accord. un parcours. Oui, j'ai un parcours. Des idées quand même. Toujours de droite. J'ai un parcours de giscardien. J'étais ministre de Chirac et Sarkozy. Jamais été droite. J'ai toujours été, comme disait Giscard, centriste et européen. Vous avez été en même temps avant l'heure. Voilà, moi j'ai toujours été de la droite. J'étais de la droite modérée, européenne, libérale. Ça a toujours été ma famille. J'ai quitté LR non pas contre Laurent Wauquiez, mais contre la tournure des idées politiques du parti. Et aujourd'hui, je ne suis ni dans la majorité ni dans l'opposition. Ça me laisse une grande facilité pour dire quand ça va pas, je viens de vous le dire sur les carburants, et quand ça va mieux, je viens de vous dire sur la création de ce ministère. Et quand ça va pas dans le monde, notamment au Brésil, comparaison de vos comparaisons avec ce qui se passe en Europe et le populisme, mais quand bien même, quand les peuples votent contre les mensonges, la corruption, ils ont sanctionné les partis au pouvoir, Dominique Bussereau. Est-ce que vous retenez des leçons, tous? Oui, écoutez, ils ont sanctionné Lula, qui était à l'extrême gauche au départ, comme aujourd'hui l'actuel président est à l'extrême droite au départ. J'ai pas plus apprécié les outrances de Lula, en tout cas au début de sa présidence, que je n'apprécie les outrances du monsieur qui a été élu au lieu de stigmatiser le peuple qui voterait mal, certains ne feraient pas mieux de s'interroger sur les raisons profondes de la colère. Il ne faut jamais stigmatiser les peuples, mais il faut s'apercevoir qu'aujourd'hui en Europe, il y a un vrai problème de l'immigration que Laurent Wauquiez, là, a raison de poser, et qui pose d'une manière trop tranchée à mon avis. Et les élections en Hesse, après les élections en Bavière, ce qu'annonce Angela Merkel, ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre de pays de l'Est, ça nous interpelle, et ça veut dire qu'il ne faut pas se planter politiquement aux élections européennes, parce que là, il y aura des vrais choix à faire pour les Françaises et les Français. C'est la prochaine échéance. Merci Dominique Bussereau d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci à vous Mathieu. Je vous redonne la parole tout de suite. Permettez-moi simplement quelques mots en hommage à Philippe Gildas. J'ai eu la chance d'animer durant de nombreuses années le débat des grandes voix que vous connaissez bien, auquel Philippe a participé. Je retiens tant de choses, dont une maxime de vie et de travail qu'il a incarnée, celle de faire rimer compétence avec élégance et bienveillance. Merci de m'avoir permis de le dire.